citoyens, rentrez chez vous s'il vous plaît, n'entravez pas la loi. Le 20 décembre dernier, lors de la 134e journée de protestation, des milliers de personnes sont descendues dans les rues, toujours en petits groupes, dans les quartiers des villes biélorusses, et notamment de la capitale, Minsk. C'est ainsi que chaque dimanche, depuis l'élection présidentielle du 9 août 2020, malgré les arrestations ou l'exil de la plupart des figures de l'opposition, plus de 100 000 Biélorusses ont défilé dans les seules rues de Minsk. Les manifestants réclament d'une seule voix le départ du président Alexander Loukachenko. Pourquoi le pays est si durablement marqué par des manifestations dirigées contre le président en place ? Avant de comprendre la crise actuelle que connaît le pays, il faut rappeler quelques éléments de contexte historique. D'abord, dès 1922, la Biélorussie est intégrée à l'URSS. Elle ne proclame son indépendance qu'à la fin de la guerre froide en 1991. La Biélorussie et la Russie restent pour autant très liées d'un point de vue économique, politique et militaire. C'est dans ce contexte d'après-guerre froide que le chef d'État Alexander Loukachenko arrive au pouvoir en 1994. Il succède alors à Stanisław Szuszkiewicz, à qui l'on reproche la corruption au sein de son gouvernement, mais aussi et surtout la politique de rapprochement de l'Union européenne qu'il mène et qui déplaît fortement aux instances russes dont la Biélorussie est encore particulièrement dépendante. La prise de pouvoir d'Alexander Loukachenko se traduit rapidement par la mise en place d'une dictature. Concentration de tous les pouvoirs, multiples violations de la Constitution, musellement de l'opposition et des médias, ou encore trucage des élections sont monnaie courante dans ce régime totalitaire. Loukachenko est ainsi réélu en 2001, en 2006, en 2010, en 2015, avec à chaque fois des résultats de vote en sa faveur supérieurs à 80%. En août 2020, alors qu'il est au pouvoir depuis 26 ans, Loukachenko est réélu pour un 6e mandat. Cette nouvelle réélection déclenche une importante vague de contestation dans le pays. Les manifestations qui se déclenchent l'été dernier contre Alexander Loukachenko ne sont pas les premières du genre en Biélorussie. De vives contestations ont éclaté en 2005, puis en 2011 suite aux élections de décembre 2010. D'autres manifestations contre le régime en place ont également eu lieu en 2017. Pour autant, les manifestations d'août 2020 sont les plus importantes que le pays ait connues depuis la fin de la guerre froide. Les manifestations de l'été 2020 sont en effet amplifiées par une conjonction de différents facteurs. Certains sont profonds et anciens. L'apparition d'une classe moyenne, sensible aux revendications démocratiques, et les difficultés économiques que traverse le pays depuis 2011 contribuent à un mécontentement généralisé. D'autres facteurs, plus récents, sont également à prendre en compte. Loukachenko est ainsi vivement critiqué pour sa mauvaise gestion de la crise sanitaire liée au Covid-19. Здесь нет вирусов никаких. Вот ты же не заметила, что они летают? И я тоже не вижу. Лучше, чем спорт, особенно лед, холодильник этот. Антивирусное лекарство, самое настоящее. C'est ainsi que le 6 août, quelques jours avant les élections, plus de 5000 manifestants descendent dans les rues de Minsk et réclament des élections libres et régulières. Au cours de la première semaine d'août, ce sont quelques dizaines de milliers de Biélorusses qui manifestent contre Loukachenko dans les villes du pays, dont 60 000 dans la capitale Minsk. Mais les résultats officiels communiqués le 10 août annoncent Loukachenko une nouvelle fois président avec 80% des suffrages. Pendant tout le mois d'août, chaque dimanche, les Biélorusses manifestent en grand nombre. Leurs mots d'ordre sont clairs. Ils réclament la destitution de Loukachenko, la libération des opposants politiques emprisonnés et la tenue d'élections justes. Le 6 septembre, une nouvelle manifestation rassemble plus de 100 000 personnes, ce qui en fait la plus grande manifestation depuis le début du mouvement. Par ailleurs, la police procède à 633 arrestations, un autre record. Les contestations d'une ampleur similaire se poursuivent plusieurs fois par semaine, en septembre et en octobre, et gagnent les petites villes de province. Les figures politiques de l'opposition ont gagné en importance depuis le début de l'été 2020. La principale opposante, Svetlana Tikhanovskaya,
ainsi cristallisé le mécontentement généralisé contre Loukachenko. En août 2020, elle a suscité chez des milliers de Biélorusses l'espoir de faire vaciller le régime en place depuis 1994. Après sa défaite aux élections, et pour fuir la répression politique, elle est désormais exilée en Lituanie, mais continue d'affirmer son soutien politique à tous les opposants au régime. Le 16 décembre, elle s'est vue décerner le prix Sakharov lors d'une cérémonie au Parlement européen. Cette distinction est une reconnaissance européenne récompensant les personnes ou les organisations qui ont consacré leur vie à la défense des droits de l'homme. We are bound to win, and we will win. L'Europe condamne ainsi le maintien au pouvoir de Loukachenko depuis la tenue des élections d'août 2020. Un des exemples les plus tangibles de cette opposition au président biélorusse est l'application de sanctions, le 6 novembre dernier, directement contre le chef d'État.